J'ai squat 220 kg avec des rigides RPE 10, mais j'ai aussi squat 220 kg avec des souples RPE 9,5-10. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que rigide, souple, c'est la même. Non, plus sérieusement, laisse-moi t'expliquer un peu mon expérience avec les deux types de genouillères et si c'est vraiment la même chose ou pas. En février 2025, j'ai effectivement squat 220 kg en rigide, en INSERP précisément, et en juin 2025, j'ai squat 220 kg avec les genouillères SBD type force. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire vraiment que souple, c'est égal à rigide et qu'il n'y a pas d'avantage à mettre des rigides? Bah pas vraiment, car tu pourrais me dire que entre février et juin, j'avais le temps de progresser et d'ajouter des kilos sur mon squat. Puis en plus, entre les deux compes, c'est pas le même body weight. Il y a quelques kilos de différence. Donc in fine, t'aurais dû mettre plus lourd vraiment si c'était la même chose. Et je te dirais sûrement que ouais, t'as raison. Sauf que ça serait omettre le contexte que j'avais après la compétition en février. Déjà, j'allais partir en vacances, donc entre la compétition et mes vacances, il n'y avait pas le temps de faire un truc productif, donc j'ai fait grosso modo une semaine fun, là où je me suis entraîné, mais un peu comme je le voulais, sans créer de dynamique. Et j'ai eu la semaine de vacances. Et après ça, avec mon coach, on a décidé de repartir sur un bloc plus facile, qui avait uniquement pour but de me remettre en selle et de repartir sur une bonne dynamique ensuite. Comme disaient les membres de mon club, j'ai fait un bloc de deload. Bon, ils sont un peu mal lunés, les membres de mon club, donc ça explique cela. Et après tout ça, j'étais pas full à l'aise sur le squat. J'étais bien désentraîné, j'arrivais pas à bien produire de la force. Bref, c'était clairement pas mon prime squat. Puis après, j'ai changé de genouillère, donc j'ai dû me réadapter aux sensations que me donnaient les souples en comparaison avec les rigides. Car même si, effectivement, on pourrait dire que de ce que je vous dis, il n'y a pas de différence en termes de gain de force, mais par contre, en termes de sensations, c'est bien différent. Donc, il fallait aussi que je me réadapte à ça. Bref, au final, du temps productif pour progresser, j'en ai pas eu tant que ça. Après, oui, techniquement, j'étais plus lourd, donc en vrai, j'aurais dû mieux performer le jour J. Mais déjà, techniquement, la barre est mieux passée. Enfin, personnellement, je trouve que la barre que j'ai passée en février était bien plus dure. J'avais pas 1 kg de marge, littéralement une mouche posée, je failais la barre. Comparé à là, en juin, là où, franchement, je juge que j'avais un chouille de marge. Déjà, la barre est passée plus rapidement, donc déjà, il y a ça. Et ensuite, franchement, il y avait un monde là où 2,22, ça passait. Sachant que, également, les conditions n'étaient pas les mêmes. La température n'était pas la même. En février, on était on point en termes de température. Juin, on crevait de chaud, ce qui influence forcément les performances. Et également, les standards n'étaient pas les mêmes. Les standards en juin, ils étaient bien vénères en comparaison à ce que j'ai eu en février, à mon sens, et des retours d'expérience que j'ai eu le jour de la comp. Bref, en vrai, je peux pas conclure si oui ou non c'est la même chose, les genouillères rigides et souples, uniquement basées sur ma propre interprétation et ressenti personnel, tout simplement parce que si vous avez fait un peu de stats, vous savez qu'un échantillon qui a pour n égale 1, c'est pas incroyablement fou pour tirer des conclusions. Bref, ça reste que mon ressenti personnel à moi, mais je tenais quand même à vous le partager parce que je trouvais ça intéressant. Donc perso, je pense pas que les genouillères rigides ajoutent significativement des kilos sur votre 1RM. Peut-être que sur d'autres RM, genre typiquement, je sais pas moi, du 6 RM, ça pourrait avoir un impact. Et encore, là je vous parle juste en RM parce que c'est la seule variable que j'ai pu vraiment comparer. Et que ça dépend des individus. Typiquement en fonction potentiellement de votre sticking point, de votre compréhension et de votre confiance que vous avez dans le mouvement du squat. Car je trouve que les genouillères rigides, elles apportent quand même un retour proprioceptif plus important et donnent plus confiance au lifter la plupart du temps. Donc ce qui peut être une aide en tant que telle en fonction de l'appréhension que vous avez sur le mouvement. Mais c'est tout. En fait, j'aime bien faire cette comparaison là. Pour moi, les genouillères rigides, c'est ce que sont les petits trous au vélo. Certes, ça rend le mouvement plus facile, mais in fine, vous n'allez pas plus vite. Bref, c'était mon point de vue assez rapide sur les différences entre souple et rigide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Perso, c'est mon avis, mais je suis totalement ouvert au débat. Si vous avez des arguments, des ressentis personnels, je suis très chaud. Même si, de toute façon, le mieux, ça serait à l'avenir, dans les années à venir, qu'on ait des études qui comparent genouillère rigide, genouillère souple. Ça serait banger, et au moins, ça mettrait tout le monde d'accord. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me mettra d'accord. Bref, ciao les gars, j'espère que le format vous aura plu. À la prochaine!